Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Nous vraiment contents pour nous offrir aujourd'hui à émission Paul, le lait spirituel. Émission ça, les présenter sorti lundi pour arriver vendredi par votre frère, votre ami, votre serviteur et votre compagnon au reste Collonges, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. Nous rappelons que vous êtes capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur www.hmradio.org chaque 6 heures du matin. À nous prier, bon Dieu. Seigneur éternel, Dieu de toute la terre, Dieu vivant et vrai, nous vraiment reconnaissons envers vous pour tout ce qu'on fait dans la vie. Merci parce que vous pardonnez péché nous. Merci parce que vous protégez nous. Vous prenez soin de nous. Et merci pour le salut éternel. D'abord, nous pardon pour toute offense nous avec péché nous. Nous avons vite béni l'émission ça. Béni tout le monde qui va le temps d'elle. Et permettre que nous sommes capables d'édifier. Nous sommes capables de bénir à travers l'émission ça. Dans le nom de Jésus, nous prions Père. Amen. Nous allons faire lecture matin dans 2 Samuel chapitre 23 verset 18 arrivé dans verset 23. Abishkaï, frère de Joab, fils de Zeroja, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes. Il les tua. Il y eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3 et il fut leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Benaja, fils de Jérojada, fils d'un homme de Kabzéel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jérojada. Il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Amen. Des hommes considérés, célèbres et remplis de valeur. Des hommes considérés, célèbres et remplis de valeur. Dans l'histoire du monde et même dans l'histoire de la Bible, nous rencontrons des hommes spéciaux, des hommes excellents, des hommes qui remplissent bien mission yo, des hommes qui camachent la tête haute, la tête altière. La Bible
pas manqué de parler des hommes vaillants de David, des hommes qui étaient distingués par leur excellence, par leur capacité, par leur vaillance, par leur courage. Des hommes qui étaient une bénédiction pour David et pour la nation d'Israël. Dans 2 Samuel 23, 18, rivé, dans verset 23, nous joignons deux autres figures qui étaient très proches de David. Deux autres vaillants hommes de David. La Bible parlait de eux comme des hommes de renom, comme des hommes très considérés, comme des hommes remplis de valeurs, comme des hommes célèbres par leurs exploits, comme des hommes vaillants, des hommes extraordinaires. Je connais dans quelle catégorie d'hommes ou tu voulais situer. Mais ça, je t'ai dit, gagner opportunité, gagner des moyens pour passer d'un homme ordinaire à un homme extraordinaire. Parce que nous servons le Dieu vivant et vrai, le Dieu avec qui nous pouvons faire des exploits. La Bible parlait d'Abishai, qui c'est frère Joab, qui était chef des trois. Il était un expert dans manier lance. Et le texte nous dit, Abishai brandit sa lance sur 300 hommes. Il les tua et il eut du renom parmi les trois. Abishai, avec sa lance, lui éliminé 300 hommes. Texte a dit, lui touye yo. Parce que c'était un homme vaillant. C'était un homme courageux. C'était un homme qui était prêt à combattre pour son pays, pour son roi et pour sa nation. Il n'a pas ménagé lorsqu'il n'a pas là. Donc c'est lorsqu'il gagne comme zame, il fait un pile dégâts avec lance dans le camp ennemi. Et avec cette lance, il gagnait du renom. On le savait, on parlait de lui. Il a passé ses féliciter parce que ça l'a fait, c'est lui occupé. Des hommes considérés, remplis de valeurs et célèbres par leurs exploits. Donc Abishai, avec grand exploit, ça lui fait. Avec lance, il touille 300 soldats ennemis.
Il était le plus considéré des trois et il fut leur chef, mais il n'égala pas les trois premiers. C'était un homme de renom, un homme très considéré, mais cependant, il y a des hommes qui n'ont pas qu'à égaler yo dans leur bravoure, dans leur courage, mais cependant, côté Abishai, t'es qu'à briller là. Côté Abishai, qu'a fait une différence, lui fait une différence. Nous pas obligés dans le même niveau à un lot. Nous pas obligés de posséder ça, l'autre la posséder. Mais à la différence, côté nous faut nous faire de manière excellente. Son lance, monsieur, qu'on utilisait, l'utiliser en façon extraordinaire, à tel point, il parlait en pile de lui. Deuxième vaillant homme de David, c'est Banaja. Texte a dit, c'était un homme rempli de valeur. C'était un homme c'était un homme célèbre par ses exploits. Un homme de valeur. Un homme célèbre. Donc, dans temps, dans génération, avec le peu que vous avez gagné, vous utilisé pour faire de grandes choses, pour faire des choses extraordinaires. Et par contre, vous va comprendre que Benaja, c'est un homme qui était rempli de valeur. C'est un homme qui était capable. C'est un homme qui était extraordinaire. Et c'est un homme. Ça l'a fait, hein? Il mettait tout lui-même là-dedans. Il fait là avec passion, avec un vif désir, avec zèle. Et il toujours portait bon résultat. Un homme de valeur. Un homme qui fut célèbre par ses exploits. Les Benaja. Il frappa 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Benaja, tellement vaillant, tellement extraordinaire, Texas, il frappait 2 lions de Moab. Il a descendu dans mi-temps au citerne. Il frappait un lion. Non, journée que t'es neige. Donc, son homme qui pas de manger rien frais. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main, il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour les tuer. C'est Benaja, c'était l'homme au bâton, l'homme avec un bâton. Abishai, c'était l'homme de la lance. Abishai fait de grands exploits avec sa lance. Benaja va faire de grands exploits avec son bâton. Pas besoin qu'on ait qui s'organise en main. Mais celle ça m'a dit s'organise en main là. Ou qu'a fait gros bagaille avec elle. Ou qu'a fait grande chose.
ou qu'a fait des choses extraordinaires. Avec un bâton ou une verge, Moïse t'a frappé Égypte avec 10 plaies et t'a porté Pharaon à libérer les enfants d'Israël qui étaient en bas servitude. Avec un bâton, Benaja touillé 2 lions. Avec un bâton, Benaja désarmé un Égyptien qui a un aspect formidable. Benaja avec un bâton, lui saisit lance égyptien. Lui servi avec lance, lui touillé égyptien. Quel exploit! Un homme avec une lance quittait un homme à combattant désarmé et il servit à même lance nom ça pour le tuer nom. Des hommes considérés, remplis de valeurs et célèbres par leurs exploits. Benaja, il y eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Donc parmi les 3 vaillants hommes, Kabishka était chef yo, Benaja te fait nul. Parce que bâton te gagne, il te connaît comment pour l'utiliser. Ici était célèbre, il te gagne en pile valeur, il a renommé à nul autre pareil, et il était le plus considéré des 30. Dans le groupe 30 littéraire, c'était un homme qui était plus considéré, plus apprécié. L'homme avec un bâton fait bagaille extraordinaire. Et David qui va comprendre la valeur de Benaja. David l'admire dans son conseil secret. À cause, c'est un homme de valeur, un homme célèbre, un homme de grande renommée, un homme très considéré. David va réaliser un type de calibre de Benaja. Faut qu'il joue un rôle important dans le royaume là. Et David va admettre Monsieur comme un conseiller secret. David réalisé Benaja tellement de valeur, tellement vaillant, tellement courageux, tellement de bonne renommée, tellement très considéré. Et David va Monsieur en position dans le royaume pour le conseiller secret. David. Des hommes considérés, remplis de valeurs et célèbres par leurs exploits. Et mais mando qui type d'homme ou yé, qui type d'homme ou ta remeye. Il y a des hommes qui passifs, c'est observateurs yé. Et à Bishkaï, avec Benaja, c'était des hommes d'action, des hommes remplis de valeurs, des hommes très considérés.
des hommes de renommée extraordinaire, des hommes qui t'a fait connaître yo par exploit yo. Soit avec un lance, soit avec un bâton, monsieur ça yo fait bagaille qui mande en pile appréciation. Et m'ta remen ou même avec moi. Pour ça nous gen men nous. Ça bon Dieu mettre l'en nous servir avec elle pour nous faire une différence. Abishka il fait une différence avec sa lance. Li touye 300 hommes. Benaja fait une différence avec son bâton. Li désarmé yon égyptien. Et servi avec lance égyptien. Li touyel. Benaja va tellement gen valeur, tellement gon renommée dans pays tellement célèbre, tellement considéré. David va bal promotion. Felvin un conseiller. Moi avec vous en pile fois. Au lieu nous travailler avec ça nan men nous murmurer pour ça ne pas gagner. Benaja pas dit un bâton pas cal dans la guerre. Abishka il pas dit un lance pas ka goumé. Yo utilisé ça yo gagné et yo gagné grande victoire. Parce que c'était des hommes de valeur, des hommes considérés, des hommes célèbres, des hommes de grande renommée. Baron qui sort dans main même dadou sak nan mon là depuis bon Dieu accepter l'homme ou qu'a fait de grandes choses dans le royaume de Dieu. Gen moun sak nan men yo serrel, sak nan men yo cachel, sak nan men yo enterrel, c'est là pour nous servir bon Dieu avec sak nan men nous, avec valeur qu'on gagne. Avec ça, bon Dieu met la main nous pour nous prêcher l'évangile. Pas tout côté nous passer. Pour nous parler monde de bon Dieu. De sa puissance. Et qui ça le fait les gens remettre la veille. On fait un coup. Benaja. On fait un coup. Abishkaï. Avec lance qui n'a pas avec bâton, il fait de grandes choses. Donc, ça ne nous pas trop petit pour nous faire de grandes choses. Si nous croyons que bon Dieu va utiliser nous pour faire bagaille, nous ne pas espérer. On servi bon Dieu avec bâton ou bien lance lui mettre l'en nous. Et si nous faisons confiance, il va faire bagaille que nous pas de jambes croire nous t'es arrivé faire. On fait bon Dieu confiance. Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin. Pour qu'on ait besoin, non. Et puis, il faut nous murmurer pour ça nous gagner à disposition. Et de nous comprendre ça que nous menons. C'est une forte confiance nous qui fait des choses extraordinaires. Mais des missions, ça tout le monde qui parle d'elle. Et continuer à utiliser organes nous pour parole ou qu'à propager. Au nom de Jésus, nous prions, Père. Amen.